Bonjour à tous, c'est encore moi, l'évangéliste Jean-Willy Ilunga. Je suis en train de parler de la puissance de la prière. Dans la première vidéo, nous avons parlé de l'obéissance, qui était notre première condition pour que ma prière soit exaucée. L'obéissance était la première condition pour que ma prière soit exaucée. Et aujourd'hui, dans la deuxième partie, nous allons parler de faire une demande. 4 conditions, si je peux les citer. L'obéissance à Dieu, faire une demande, croire que Dieu exauce ma prière. Et la 4e condition, c'est la persévérance dans la prière. Nous avons parlé dans la première partie de l'obéissance à Dieu. Nous vous avons dit que celui qui obéit à Dieu, Dieu le bénit. L'obéissance déclenche le miracle. Aujourd'hui, nous allons parler de la demande, c'est-à-dire nous devons faire une demande. Dans la prière, bien-aimés dans le Seigneur, il faut faire une demande. Nous sommes dans Matthieu chapitre 7, les versets 7 à 8 que nous connaissons très bien. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Nous connaissons tous ces passages. Mais nous ne pouvons pas faire une prière sans toutefois demander. Donc la demande est très importante dans la prière. Nous demandons la grâce de Dieu. Nous demandons la faveur de Dieu. Raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, la prière est une demande. La prière est une requête adressée à notre Dieu. À qui tu adresses ta prière si ce n'est pas à ton Créateur, si ce n'est pas à ton Dieu? Il faut faire une demande à ton Dieu. Adresse une demande à ton Dieu et Dieu va t'accorder. Il va t'accorder cette demande. Dans la demande, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir la précision de ce que nous demandons. Nous ne pouvons pas multiplier de paroles sans rien dire. Mais nous devons être précis. Dans notre demande, nous devons être précis. Nous devons préciser la chose dont nous demandons à notre Créateur. C'est dont nous avons besoin. Ce que nous désirons. Et Dieu nous l'accordera. Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu demandes à ton Dieu? Fais une demande précise. Et Dieu va exaucer ta prière. Ne multiplie pas de paroles. Et à la fin, tu dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais, c'est quoi la précision de ce que toi tu demandes? Sois précis et demande à ton Dieu quelque chose. Dans 1 Roi chapitre 18, nous sommes au verset 38. La parole de Dieu nous dit, au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Et lui s'adressa à l'Éternel parce que celui-ci veut descendre le feu sur l'autel. Une prière, bien-aimée, c'est une demande précise. Verset
38 nous dit ceci. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste et le bois. Le feu de l'Éternel tomba. Élie a fait la demande précise que le feu descende pour qu'on sache que moi, je suis ton serviteur. Pour qu'on sache que tu es Dieu. Et c'est toi le Tout-Puissant. Personne d'autre sur cette terre. Personne d'autre dans ce monde. Il n'y a que toi le Tout-Puissant. Nous devons préciser lorsque nous faisons une demande à Dieu. Lorsque nous nous adressons à Dieu, nous devons avoir une précision de notre demande. Dans Matthieu chapitre 10, Marc chapitre 10, au verset 46 jusqu'à 53, pour vous qui écrivez, je lis le verset 51 où Jésus dit, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je fasse? Rabouni lui répondit, l'aveugle, que je recouvre la vue. Que faire? Lorsque tu es dans le besoin, cible ton besoin, adresse ta prière à Dieu. L'aveugle lui dit, je veux voir. Jésus pose la question à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée était précis dans sa demande. Bartimée, je répète encore, Bartimée était précis dans sa demande. Bartimée était précis dans sa demande et il a dit, je veux voir, parce qu'il était aveugle. Bien-aimé, je voulais juste te dire une chose. Quoi faire lorsque ma demande n'est pas exaucée? Si la banque du ciel n'exauce pas ton chèque de prière, c'est-à-dire sur le chèque, il y a eu erreur. Soit des signatures, soit rature ou le montant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut refaire le chèque. Il faut refaire la prière. Cette fois-ci, que la prière soit aux normes. Nous devons refaire, bien-aimés dans les Seigneurs, le chèque, en corrigeant les erreurs précédentes. Et nous serons exaucés. Et notre chèque sera encaissé. Et nous aurons l'argent. Et nous aurons la bénédiction. Et nous aurons tout ce que nous avons demandé. L'exaucement de la demande, bien-aimé, dépend aussi de la volonté de Dieu. Quoi faire lorsque ma demande n'est pas exaucée? Je vous ai dit premièrement, lorsqu'il y a erreur, il y a rature, un problème de signature sur un chèque, le chèque ne passe pas. Lorsque ta prière n'est pas conforme, ta prière ne sera pas exaucée. Deuxièmement, l'exaucement de la demande dépend aussi de la volonté de ton Dieu. Dieu peut dire oui, tout comme il peut dire non. Tout comme il peut retarder l'accomplissement de ta bénédiction. Ce que tu as demandé à Dieu peut tarder. Mais si ça tarde, la parole de Dieu nous dit, attends là. Parce que c'est quelque chose qui a déjà été signé par Dieu lui-même. La parole de Dieu nous dit dans Jacques 4, que nous connaissons très bien, Jacques 4, chapitre 4, le verset 3, où la parole de Dieu nous dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez et que vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vérifie encore ta prière. Vérifie encore ta demande. Est-ce que cette demande est précise? Si la demande est précise et que la réponse ne vient pas, c'est-à-dire cela dépend de la volonté maintenant de ton Dieu.
Mais si ta prière est correcte, il n'y a pas de problème. À ce moment-là, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois passer maintenant à la troisième condition pour que ma prière soit exaucée, c'est la foi. Croire. Jusqu'au bout. Croire. Que Dieu vous bénisse pour cette partie. Et la troisième partie sera intitulée la foi. Ma demande doit être accompagnée de la foi. Merci.